Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine. Donc, on sera du 7 au 13, 7 au 13 juin 2021. Donc, normalement, je la mets en ligne le dimanche, mais ça veut dire pour ça qu'il faut que je la fasse le dimanche. Et hier, j'ai bossé toute la journée, j'ai fini, il était, je sais plus, 8 heures, je crois, hier soir. Donc, pas le temps, pas l'énergie pour faire la vidéo. Donc, du coup, je l'ai faite aujourd'hui, lundi, entre deux consultations. Donc, on va aller regarder ce qui ressort pour cette semaine. Donc, je vais vous faire aussi la guidance pour les énergies lunaires. Voilà, je vais vous la faire juste après. Je vous la mettrai en ligne aussi. Voilà, donc moi je suis toujours au Maroc. Bon, je commence à fatiguer un petit peu là avec les chaleurs vraiment très fortes là depuis, ouais, ça fait bien un mois et demi. Donc là j'ai vu que la situation commence à se débloquer lentement mais sûrement. Voilà, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, donc je pense que va y avoir un petit créneau, je vais peut-être pouvoir enfin rentrer. Voilà. Allez, c'est parti donc pour les énergies de la semaine. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va regarder quelles sont les énergies générales. Allez, pour la semaine du 7 au 13 juin 2021, quelles sont les énergies générales, mes guides, s'il vous plaît, merci. Oh, ça me parle d'amour. Ça, c'est bien. Alors, l'amour, c'est pas que le sentimental, hein, c'est tout ce qu'on fait avec passion aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Merci. Alors, on me dit quoi d'autre? La maison, le foyer, la stabilité. Et c'est tout. Bon, c'est pas mal. Ok. Alors, amour et maison, bon, évidemment, ça peut vouloir dire énormément de choses. Donc, avec la carte de l'amour, déjà, on est vraiment connecté à son chakra du cœur. Visiblement, on est vraiment sur des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on fait avec passion. Par rapport à la maison, ça peut être effectivement peut-être une semaine qui va être un petit peu plus centrée sur tout ce qui est le domaine familial, peut-être des projets au sein de sa famille, ça peut être des projets aussi immobiliers. Voilà, parce que c'est quand même la carte de la maison, donc ça représente aussi l'immobilier. Ça peut me parler aussi, vous savez, la maison, c'est aussi la stabilité, les racines. Voilà, donc ça peut aussi nous parler de ça. Alors, amour et maison, bon, on va les développer après, mais ce que je peux voir déjà avec ces deux cartes-là, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des projets pour changer de maison. Peut-être que vous êtes en train de construire peut-être une relation, parce que là, on parle quand même de stabilité. Donc, avec la carte de l'amour, bon, voilà. Alors, j'ai mis le ventilateur, excusez-moi, parce que je ferme un peu les yeux, parce que j'ai de l'air qui me... Vous savez comment je vous dis tout, moi. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai les yeux un petit peu fermés, hein, parce que du coup, mais je suis obligée, il fait trop chaud ici. Voilà, parce que ça me fait des petits yeux, mais c'est pour ça. Voilà, donc on est vraiment sur une stabilité aussi sur le plan sentimental. Donc ça peut, vous savez, quand par exemple on est en couple mais chacun chez soi, ça peut peut-être aussi être un projet, on a envie d'habiter ensemble, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Si c'est sur le plan du travail, domaine professionnel, eh bien, il va y avoir peut-être une stabilité par rapport au travail et on est visiblement dans quelque chose que l'on fait avec son cœur, que l'on fait avec passion. Alors, on va les développer, on va voir ce que ça nous dit. Mais là, déjà, rien qu'avec deux cartes, voilà tous les messages que je peux déjà vous transmettre. L'amour, c'est vraiment, peut-être aussi avec ses amis, hein, on stabilise des relations aussi sentimentales, des relations amicales, ça peut être ça. Ça peut aussi être un début de relation sentimentale qui est en train de se stabiliser, une relation qui est en train de s'enraciner, vous voyez. La base est solide, quoi, vraiment. Alors bon, on va essayer de creuser un petit peu plus. On va aller regarder avec l'oracle de la triade les défis, les challenges. Hop, il y a une carte qui est tombée. Ok. Mais la maison, c'est ça. Hein. Vous savez, la maison, c'est le foyer. Foyer stabilité aussi. Hein. Elle est tombée où? Elle est tombée là. La stabilité. La sécurité. C'est le terme que je... Voilà, tout à l'heure, je dis stabilité. Non, c'était pas ça. Vraiment la sécurité. Un besoin de se sentir en sécurité. Alors, ça peut être aussi, peut-être, hein, une semaine où les enfants vont être à l'honneur. C'est possible. Hein. On s'investit plus peut-être pour les enfants. Alors, le défi, le challenge.
qu'est-ce que vous nous dites, hein, les guides, pour cette semaine du 7 au 13? Bon, la première carte, pénitence. Alors, elle t'est ressortie, je ne sais plus dans quelle guidance, il n'y a pas très longtemps, là. Je me demande si c'était pas pour la semaine dernière aussi. Pénitence, bon, bah, c'est vraiment quelque chose de douloureux, de dur, hein. Bon, je vais aller chercher les autres cartes parce que il fait trop chaud. Même les cartes, elles ne veulent plus travailler. Alors, ah, mais c'est fou, j'ai encore le racinement. Alors, ok. Pénitence, femme et racine. Alors évidemment, femme, ça peut me parler de vous, madame. Ça peut aussi me dire que c'est en lien avec une femme. Vous voyez, la carte de la femme. Pénitence et racine. Alors, je parlais de stabilité. On va essayer, fait comme on peut et pas toujours comme on veut, de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Déjà, je vous l'ai dit avec la carte de la maison, mais là, on me le confirme encore avec la carte de la racine, des racines. Se reconnecter à ses racines, se reconnecter vraiment, vous voyez, on est au niveau du chakra du bas. Donc là, visiblement, s'il y a quelque chose qui est lourd à porter, pour certains, alors, ou si vous êtes une femme, ça peut vous concerner directement, ou alors ça peut être en lien avec une femme de votre entourage. Parler de la famille, bon, ça peut être ça aussi. Peut-être une sœur, peut-être voilà, quelqu'un que vous considérez aussi comme ou un membre de la famille ou une amie très très proche, bon, ça peut être ça. Alors visiblement, là, pour certains et certaines, vous voyez, la carte de la pénitence, bon, elle est un petit peu lourde quand même, hein. Donc, là, le défi, c'est de rester ancré par rapport à ce qui peut ressortir de négatif. On va regarder après. Ça ne me dit pas que la semaine va être compliquée, c'est pas ça. Ça me dit que visiblement, par rapport à quelque chose que l'on porte peut-être comme un fardeau, quelque chose qui a été très douloureux. Alors pour vous, madame, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, ça peut, voilà, comme je disais, la situation est en lien avec une femme. Ou alors avec un homme, mais plutôt dans une polarité féminine, polarité yin, hein, vous voyez. Et là, avec la carte de la racine, on me dit, vous allez essayer, parce que c'est le défi, de ne pas perdre pied par rapport à ça. Vous allez vraiment essayer de retrouver une certaine stabilité. Vous savez, éviter les hauts et les bas. Alors, bon, on sait très bien, comme je disais tout de suite, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on fait parfois comme on peut. Et là, le défi, eh ben, c'est suivant les situations que l'on vit. Alors, il y en a qui vivent des situations un petit peu compliquées. Et puis pour d'autres, bah, tout va bien. Donc là, on dit, on travaille l'ancrage. On essaye vraiment, en tout cas, de stabiliser la situation. Alors, ça peut aussi me parler du domaine professionnel. Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle, il y a eu, je ne sais pas, des mises au point, ce genre de choses au travail. Et là, on vous dit, vous allez essayer de miser sur la stabilité. C'est-à-dire essayer de garder le cap, en fait. Vous voyez, par rapport à ce qui peut être sorti. Alors, ça peut être la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière, ou peut-être depuis un moment. Vous sentez peut-être, hein, si on part sur le travail, par exemple, ou avec cette personne, que ça fait un moment que c'est pas vraiment très stable. Et donc là, cette semaine, le défi, c'est vraiment essayer de pas, vous voyez, partir, là ça va plus, je pars dans la réflexion, dans le mental, et puis après je redescends, et puis non, on essaye vraiment de s'ancrer un maximum. Alors je sais que je vous serine tout le temps avec l'ancrage, je le sais, mais c'est pas pour vous embêter, parce que plus on s'ancre, plus on fait descendre les énergies. Quand on est dans le mental, dans les doutes, dans les émotions, on est plutôt là et au niveau du plexus. Tandis que si on fait descendre les énergies, on retrouve en soi aussi une certaine stabilité, voyez. Et là, avec ces deux cartes-là, ça me parle de foyer, ça me parle effectivement, alors la famille, tout ça, hein, vous l'avez compris, mais surtout, la sécurité, la stabilité, on stabilise quelque chose en fait. Et j'ai la sensation que c'est la continuité de la guidance pour la semaine dernière. Donc, on continue de stabiliser tout ça. On est vraiment dans cette... dans cette optique-là. Alors, peut-être que pour certains, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Et bien, justement, on continue en fait sur cette lignée. Vous voyez, on continue vraiment de... Voilà. Ouais, j'ai même pas de mots parce que...
bah, c'est stable en fait. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez, donc tout va bien. Et puis si, comme je disais, vous l'avez compris, puisque ça reste le défi quand même pour cette semaine, essayez vraiment Alors, vous savez, trouver une certaine stabilité, tout le monde ne va pas trouver la stabilité dans les mêmes choses, hein. Il y en a, ça va être peut-être aller voir des amis, donc peut-être des femmes, voilà, parce que la carte est sortie. Il y en a d'autres, ça va être aller faire des marches dans la nature, essayer de se reconnecter à la nature. Il y en a d'autres, ça va être mettre la musique et se faire plaisir. Vous voyez, peu importe hein, comment vous retrouvez cette stabilité. Mais en tout cas, voilà, ça va être le défi pour cette semaine. Alors oui, pardon, je prends l'oracle, mais je ne vous le montre pas. Bon, vous le connaissez, c'est le GG. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Donc peut-être aussi que pour certains, vous allez vous recentrer sur votre famille hein, cette semaine, c'est possible. Pour, je ne sais pas, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu quelque chose avant. Et vous, pour votre besoin de protection peut-être, vous ressentir un petit peu, vous voyez, dans ce petit cocon, c'est possible. Alors peut-être vous recentrer sur votre famille sans forcément repartir sur toute la lignée. Hein, parce que bon, là c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, mais ça peut être tout simplement passer des petits moments avec les enfants, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Aussi. Et l'amour, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur le chakra du cœur, on fait les choses avec envie, avec passion, tout ce qui nous fait plaisir. Donc ça rejoint ce que j'étais vraiment en train de vous dire. Pourquoi ça? Pourquoi vous me dites ça, les guides? Donnez-moi d'autres cartes, parce que là... Oui, je parle toute seule. Ça ne change pas, ça ne change pas. Alors, ensuite, bon, c'est ça, ouais. Je ressentais là sur le plan familial, alors peut-être hein, qu'il y a eu des petits conflits avec les enfants, avec frères, sœurs, tout ça, c'est possible. Maintenant, c'est pas forcément que la famille, mais ça peut ressortir. Là, vous voyez, j'ai encore la femme, la consultante. Donc, visiblement, je dis pas que les hommes sont pas touchés cette semaine, mais visiblement, bon, il y a quand même les énergies très, très féminines hein, pour la semaine. Donc, ça peut être des hommes aussi, mais... plutôt dans une énergie yin, hein, voyez. Alors là, ça me parle d'une autre femme. Là, c'est une femme un petit peu plus jeune. Là, ça va jusqu'à environ 40-45 ans. Il y a une notion de jeunesse. Donc, ça peut être une enfant, ça peut être une petite sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être vraiment, voilà, tout ça. Et là, vous voyez, avec ces deux cartes-là, donc c'est vraiment les deux premières cartes. C'est pour ça que je disais au guide, mais donnez-moi autre chose. Puis, je suis allée chercher les messages parce que ça ne voulait pas voler. Là, on peut me parler d'une situation qui était bloquée depuis un moment. Vous voyez, la carte de l'hiver, pour moi, évidemment, ne représente pas que la saison d'hiver. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Avec cette carte-là, ça me parle vraiment, vous voyez, d'une situation dans laquelle on était un peu bloqué. Vous voyez, ça fait ça quand on est bloqué. On est bloqué, on est figé, on ne peut plus bouger. Donc là, ça peut me parler d'une situation qui était un peu bloquée, effectivement. Et on vous dit, ça a pris du temps. Vraiment, pour retrouver cette stabilité, cette sérénité, ça a pris vraiment du temps. Alors... on vous dit aussi pour les personnes qui se sentent encore un petit peu bloquées, parce que pénitence, la carte, elle est un petit peu dure. Alors, je ne sais plus, il y a une personne, ça fait 2 fois qu'elle me met dans les commentaires que visiblement, l'oracle de la triade est très dur pour elle. C'est une femme. C'est pas que l'oracle est dur, c'est que l'oracle de la triade, il n'est pas là pour mentir. Il n'est pas là, cet oracle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Il va trancher. C'est vrai que les cartes, elles peuvent paraître un petit peu, bon... voyez, mais voilà, et donc je dis ça parce que oui, pénitence, c'est sûr que quand on regarde la carte, bon, voilà, maintenant ça ne veut pas dire que tout le monde hein, vit une pénitence, et heureusement, c'est la petite apartheid. Donc vous voyez, là, clairement, oui, s'il y a eu des blocages, vous commencez à retrouver une certaine stabilité, mais on vous dit, il y a encore besoin de temps, parce que visiblement, il y a vraiment eu quelque chose là qui a été très... vous savez, ça ne me dit pas forcément que c'est conflictuel. Ça ne me dit pas forcément pour tout le monde, j'entends. Après, vous prenez que ce qui résonne en vous, ça reste des guides en général, hein, vous savez. Mais pour certains, vous savez, ça me parle de froideur. Voilà. Peut-être qu'il y a une grosse mise à distance, tout simplement. Et que là, petit à petit, il y a des petits pas qui se font. Voilà. Mais bon, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Alors, vous savez, ça et ça, moi, ce que je comprends aussi... je vous l'ai dit, avec cette carte-là, on essaye de se faire plaisir. On essaye de ramener un petit peu de joie, tout ça.
là, on me dit, essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour ceux qui n'ont voilà, qui n'ont pas cette personne-là dans leur entourage et avec qui il n'y a pas eu forcément de conflit. Vous savez, c'est aussi conflit personnel. Quand on n'arrive plus à avancer, voilà, on trouve que le chemin il est un petit peu long. On a essayé plein de choses, mais visiblement, bah voilà, c'est encore un peu bloqué. Ou en tout cas, nous, on se sent peut-être un petit peu bloqué, ou on a du mal à avancer. Ou alors, bon, c'est pas le désert, mais on avance, on avance, on avance, on avance. Et à côté de ça, bah voilà, il se passe pas grand-chose. Eh bien, reconnectez-vous vraiment à votre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant intérieur, il se pose pas 50 000 questions. L'enfant, d'ailleurs, bon, vous le savez, on a tous été enfants. On n'a pas tous des enfants, mais on a tous été enfants. Voilà. L'enfant, il a envie de faire un truc, il n'est pas dans le mental, il est dans le chakra du cœur, il fait. Il ne se pose pas 50 000 questions. Bah là, c'est ce qu'on vous dit pour certains et certaines. Essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que ça peut vous permettre, pas forcément de débloquer toute la situation, si vous êtes bloqué, mais de ramener plus de légèreté. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que les cartes ont parlé. C'est vraiment ramener un petit peu plus de légèreté. Et vous allez voir que du coup, ça va vous paraître moins douloureux. Vous voyez, bon, hein, je ne vais pas vous la remontrer. Mais ça va vous paraître peut-être moins douloureux, ça va être plus léger. L'enfant intérieur, bah, l'enfant il fait quoi? L'enfant il met de la musique, il chante, il danse. L'enfant il a envie, je sais pas, de jouer, faire de la balançoire, il le fait. C'est un exemple, hein, vous avez compris. Vous pouvez faire de la balançoire, hein. C'est possible, moi j'en faisais avec mes enfants quand ils étaient petits. Et je m'éclatais, je faisais du trampoline, je faisais tout ça. C'est ça son enfant intérieur. Je vous dis pas d'acheter des trampolines et tout ça, vous avez compris. Mais c'est de ramener vraiment cette légèreté. Parce que, pour certains et certaines peut-être, il y a vraiment une situation où on vous dit, il y a encore besoin de temps. N'attendez pas forcément que tout se débloque cette semaine. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, ne prenez pas ça comme une pénitence, comme un fardeau, comme quelque chose qui vous plombe. Non, cette situation nécessite, pour certains et certaines, encore un peu de temps. On n'a pas toujours les tenants et les aboutissants par rapport à tout ce que l'on vit. Et là, on vous dit, bah ouais, il y a encore besoin de temps. Et puis pour d'autres, eh ben, peut-être qu'effectivement, avec cette personne, cette jeune personne, visiblement, bon, il y a déjà du mieux, parce que vous vous reconnectez à votre chakra du cœur, vous vous reconnectez à l'amour que vous avez peut-être pour cette personne. Si c'est au sein du travail, c'est peut-être une collègue avec qui, bah, comme je disais, hein, il y a une situation qui est bloquée, ou le projet est bloqué, ou la situation, enfin la relation est bloquée. Il y a moins de communication. Pas forcément, parce que comme je vous dis, là, ça ne me parle pas de conflit. La situation, elle est comme ça. Il y a peut-être eu des conflits, mais depuis, voilà, il ne s'est rien passé de plus. On n'est pas revenu sur la discussion. On a laissé les choses, voilà, s'installer. Et depuis, il y a une notion de froideur, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, il va y avoir un petit peu de mieux. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver cette stabilité. Vous allez vous ancrer, vous allez, voyez, ramener ce sentiment d'être en sécurité. C'est ça qui est hyper important. Alors, on va prendre l'améthyste love. Ça faisait un petit moment, je crois que je ne l'avais pas pris. Pour les énergies sentimentales. Alors, en plus, tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut concerner peut-être un enfant. C'est peut-être l'enfant aussi qui est bloqué dans une situation. Et là, ça va vous demander aussi peut-être de l'aider, de vous investir aussi. Hein, c'est possible. Allez, les énergies sentimentales, mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 juin 2021. Décidément, elles ne veulent pas parler les cartes. Hein. Il fait trop chaud. Vous allez vous marrer, je vous le dis, parce que l'image qui me vient en tête, je crois que c'était dans le film Astérix et Cléopâtre. Pas content, pas content, pas content. C'est ça. Pas content, c'est trop chaud, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie... Non. Bah ouais, je sais les cocottes, mais bon... Allez, on va chercher les messages. Ouais, bah décidément, elle ressort encore cette carte de l'hiver. Et j'ai encore la carte de la femme. Alors, visiblement, là, pardon, il y a vraiment quelque chose là qui va concerner principalement les femmes. Alors, désolé messieurs, hein. À la limite, bah, c'est peut-être mieux parce que du coup, c'est pas vous qui allez rencontrer les blocages. Alors...
on est quand même, avec les cartes d'hiver là et d'hiver là, on est quand même sur des fins de cycle. Donc comme je vous ai dit, il y a encore besoin de temps, mais on arrive à la fin de ce chemin. Ouais, il y a encore un peu de temps à parcourir, il y a encore un petit peu, enfin de temps, de chemin à parcourir, pardon, il y a besoin encore d'un petit peu de temps, mais on arrive sur une fin de cycle. Alors, ce que je ressens là, ce que je vous ai dit, je vois aussi des consultantes qui vont se reconnecter à leur enfant intérieur. Là, ça peut me parler d'une invitation, vous voyez. Il y a peut-être, je sais pas, des amis, peut-être de la famille, hein, c'est ce que je ressentais, besoin de se retrouver vraiment avec des gens que l'on apprécie. Alors, ça me dit pas forcément que ça va être, comment je pourrais dire, ça me parle pas d'une nouvelle relation sentimentale, c'est pas ça. Mais là, j'ai la sensation, vous voyez, ça me parle encore d'une consultante un petit peu bloquée. Parce que cette carte-là, bien évidemment, me parle d'hiver. On me parle aussi de fin de cycle, comme j'étais en train de vous le dire, mais on me parle encore de froideur. Bon, je suis en train de réfléchir comment je vais envisager ma semaine, moi. Parce que moi, je suis plutôt... c'est pas le froid ici, hein, c'est tout le contraire. Alors là, visiblement, on a vraiment une consultante, principalement, ou une femme. Mais bon, là, c'est quand même la carte de la consultante. Je sais pas, ouais, visiblement vous êtes bloqué quand même pour beaucoup, hein. Peut-être bloqué aussi sentimentalement. Ça me dit pas forcément que le couple va mal. Ça me dit pas forcément, voilà, qu'il y a des gros conflits. Mais je sais pas, c'est vous à titre personnel. Comme si vous étiez vraiment, vous voyez, en train, je sais pas, de porter quelque chose là. Et là, vous allez être plutôt, comme je disais avec la carte de l'enfant intérieur, dans une énergie où vous allez vouloir ramener un peu de légèreté. Parce que là, vous, je sais pas, hein, si vous le ressentez dans un domaine, moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt d'ordre général. Et ça vient impacter tous les domaines. Alors, je vais aller faire la guidance pour les énergies lunaires. Est-ce que c'est pas cette lune aussi là qui vient nous titiller un petit peu? C'est possible. Voilà, et donc du coup là ça me parle d'une invitation un petit peu surprise, vous voyez, parce que j'ai la carte de la foudre, le coup de foudre. Alors, peut-être effectivement que des consultantes, bon, des femmes principalement, désolée encore une fois messieurs, mais bon, bah voilà. Je vais pas rester sur cette notion de consultante parce que ça reste un tirage général, mais c'est vrai que ça fait quand même 3 fois. J'ai 4 cartes de femmes. 4, Céline. 4, hein, 4. J'ai pas changé. Même s'il fait très chaud, j'ai pas changé. Voilà, on va quand même élargir aux hommes aussi parce que bon, mais il y a quand même vraiment une énergie très 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 féminine cette semaine. Est-ce que c'est pas aussi l'énergie lunaire parce que c'est quand même une énergie assez féminine, la sensibilité, tout ça, bon, c'est possible. C'est peut-être pour ça que ça ressort comme ça. Donc messieurs, je vais pas vous exclure. Allez, venez avec nous. Venez. Voilà, donc là ça peut me parler, oui effectivement, d'une invitation un peu surprise. On s'y attend pas. C'est vraiment ce que je ressens parce que là on me parle vraiment de quelque chose qui est, vous voyez, bon, c'est soudain. Voilà, on ne le provoque pas en tout cas. Donc peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être lors d'une visite chez de la famille, des amis, ce genre de choses, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis pour d'autres, oui, vous allez peut-être vous faire inviter, entre guillemets. Je dis faire inviter parce que j'aime pas l'expression, mais vous allez recevoir une invitation. Bah viens, ça fait un moment que voilà, t'as besoin de te changer les idées, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, peut-être que lors de cette sortie, de cette invitation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'on n'oublie pas, j'ai quand même la carte de l'amour. Ça me dit pas forcément, vous voyez, que ça va être un coup de foudre, parce que le message, oui, c'est cette carte-là, mais c'est pas ce que je ressens dans ma lecture, vraiment, dans mon interprétation. C'est vraiment, voilà, quelque chose de très soudain. Et je sais même pas si pour certains ou certaines, vous serez dans cette optique forcément de vouloir construire quelque chose. Parce que là, ce qui ressort, c'est que vous êtes plutôt dans une recherche de stabilité, en fait, tout simplement. Peut-être que pour certains ou certaines, hein, même si vous êtes en couple, hein, comme je disais, vous ressentez que vous êtes un peu plombé, mais personnellement. Et ça vient impacter tous les domaines, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Et là, je disais, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça peut tout simplement être une rencontre amicale, vous voyez, quelqu'un qui va peut-être, je sais pas, avoir des mots percutants et qui va vous faire sortir un petit peu de ce blocage, de cet état d'être un petit peu, ouais,
là, j'ai la sensation, vous voyez, pour certains et certaines, qu'on est plutôt dans un mode d'isolement, en fait. Bon, ça peut être ça. Et du coup, il va y avoir une invitation surprise. Surprise! Voilà, ça va être ça. Et du coup, bah ouais, il peut y avoir une rencontre. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'on ne va pas concrétiser cette semaine. Clairement. Hein. Comment il disait Jean-Claude Duss? Oh, je sais plus, vous allez me le mettre dans les commentaires. Je vais conclure. C'est ça qu'il disait dans les... ouais, ouais c'est ça. Il disait tout le temps, je vais conclure. Là, je ressens pas de consultante ou de consultants qui vont conclure. Non. Par contre, oui, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, ça va déjà vous aider pour sortir un petit peu de cet état-là. Bon. C'est positif au final, hein, parce qu'on est plutôt sur la fin de cette période un peu d'isolement, un petit peu de... c'est même pas de l'introspection là, hein, c'est pas ce que je ressens. Hein. L'introspection c'était avant. Là c'est, je sais pas, quelque chose qui est là à l'intérieur, mais on sait même pas mettre des mots dessus. Ça peut être pour certains peut-être de la tristesse, certaines. Hein. Pour d'autres, sentiments de répétition de schéma, vous voyez, quelque chose qui a du mal à... Voilà, alors il y a eu du positif, mais là pour cette semaine, bah voilà, on va plutôt essayer de s'ancrer, de s'enraciner pour se coucouner, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Alors on va terminer avec un message de votre âme les amis. Donc là, vous voyez qu'on soit célibataire ou en couple, bon, bah sur le plan sentimental, voilà quoi, hein. Voilà. On fait pas de plan sur la comète, on profite de l'instant présent, vous voyez, on est plutôt dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être aussi qu'on a des consultantes ou des consultants qui sont un petit peu bloqués parce que justement, il y a peut-être ce que je vous ai dit là. Pour certains, peut-être que vous êtes en train d'envisager peut-être une vie en commun ou ce genre de choses. Et que du coup, avec les deux premières cartes, hein, et que du coup, ça fait remonter des peurs. Ça peut être ça. Ouais, je suis en train d'essayer d'analyser par rapport à ça. Peut-être que ce sont des peurs qui vous bloquent. Ce sentiment de blocage et tout ça, de froideur que l'on peut ressentir chez certains ou certaines. C'est peut-être tout simplement des peurs. Hein. Peur, comment je pourrais dire? Vous savez, peur de l'inconnu. Des fois, c'est ce qu'on attend. On travaille pour ça. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On a envie d'y aller. C'est un peu d'auto-sabotage. Hein. De toute façon, les peurs, c'est de l'auto-sabotage, hein, clairement. Donc là, on vous dit, il y a peut-être des peurs qui vous bloquent derrière tout ça. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Essayez vraiment de vous reconnecter à vous. Alors, un petit peu d'introspection, mais pas trop. On n'y reste pas. On y a déjà passé beaucoup de temps à s'introspecter. C'est bon. Les peurs, normalement, on les a déjà plus ou moins analysées. Et bien là, il y a peut-être encore des petites peurs qui sont un petit peu cachées. Et on vous dit, faites face à vos peurs. Essayez, peur de quoi? Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de changer de ville, peur de l'amour, peur d'avoir des enfants, peur pour nos enfants aussi. Bon, voyez? Et essayez vraiment d'affronter vos peurs parce que pour certains, bah, c'est ça qui vous bloque en fait. Alors dans un domaine, dans plusieurs domaines, j'en sais rien. Bon, bah, pour moi c'est positif parce qu'il y a une mise en lumière de quelque chose. On va comprendre. Alors peut-être que, oui, après ça nécessite un petit peu de temps. Bon, maintenant c'est les énergies de la semaine, hein, donc peut-être que la semaine prochaine on sera dans une autre énergie. Peut-être qu'on va prendre ce temps cette semaine pour aller déconstruire cette peur, ces peurs qui nous bloquent intérieurement. Ce que je vous ai dit, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément que tous les domaines sont bloqués, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent à titre personnel. Et bien là on vous dit, vous allez, pour beaucoup en tout cas, peut-être faire face à ces peurs et essayer de les comprendre, de les analyser pour pouvoir sortir de tout ça. Et bien je vais vous souhaiter une très très belle semaine les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous bisous.